Bonjour et bienvenue à votre journal sur la RTVC. À la une de cette édition, troisième édition de la retraite nationale des ministres aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, tenue du 3 au 5 février 2023. Les détails dans ce journal. « 150 ministres aux enfants ont répondu présents à la troisième édition de la retraite nationale des ministres aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, tenue du 3 au 5 février 2023. Compte rendu de Draman Abou, commenté par Mikaël Niani. La troisième édition de la retraite nationale du ministère aux enfants s'est tenue du 3 au 5 février 2023 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, environ 150 ministres ont répondu présents à cette sainte convocation. Les amoureux des enfants offrent au Seigneur des louanges et actions de grâce pour les bienfaits du Seigneur accomplis tout au long de l'année 2022. Les présentations des vœux et des ministres ont planté le décor. Place a été donnée au compte rendu et partage d'expériences. Maman Yaoré Aminata ouvre cette lucane. À tout rôle, les responsables de zones et des régions présentent leurs activités et quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de leur ministère. Il ressort clairement de ces comptes rendus les efforts et le travail abattu par les ministres aux enfants. Face à ce constat, les frères ont crié à Dieu pour qu'il protège et multiplie en qualité et en quantité le travail et les ministres. Nous supplions ta grâce. Nous prions que tu visites chaque dirigeant. Nous prions que tu interviennes, Seigneur, d'une manière divine, Seigneur, interviens. Permets que nous ne négligeons pas le ministère aux enfants. Seigneur, s'il te plaît, agis, fais le plaisir, gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'appuyons sur Nombre, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3, et le Psaume, le chapitre 127, du verset 3 au verset 5, le pasteur Jean-Paul Apoutry, leader national du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, exhorte les ministres qu'avoir une assemblée de maisons composée typiquement d'enfants est un facteur de croissance. La vision de Dieu pour l'enfant. Qui est l'enfant? Ce que Dieu veut de l'enfant et notre contribution à atteindre le but de Dieu dans la vie de l'enfant est d'une importance capitale, a-t-il souligné. Il poursuit son développement en révélant que l'enfant fait partie intégrante de l'Église. L'enfant constitue un héritage, un don, une grâce et surtout une réserve pour l'armée future qui doit nous remplacer. Quelle est la pensée de Dieu pour les enfants? C'est le moyen par lequel Dieu perpétue au milieu de nous ses desseins, sa volonté. Tu vas passer, je vais passer. Nos enfants seront là. Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu s'appuie dessus pour les remettre en selle afin que l'évangile ne meure point. Au travers de nos enfants, Dieu continue son œuvre. Au travers de nos enfants, nous continuons d'exister. Ce que nous avons mis sur pied continue d'exister. Ce que nous avons entrepris continue d'exister. Ce sont nos enfants qui produisent ça. Demain, ce sont nos enfants qui vont se tenir ici pour prêcher l'évangile. C'est eux qui vont sortir, faire les campagnes. C'est eux qui vont remplir Attiquois. Même s'ils sont petits, regarde-les autrement. Et puis regarde dans le longtemps. Il constitue pour nous une réserve des personnes que nous sommes en train de bâtir, comme je disais tout à l'heure, pour prendre la relève. Les ministres ont renouvelé leur amour les uns aux autres
en s'offrant des dons pour s'encourager à persévérer dans la conquête des enfants dans la nation et ont partagé un repas pour renforcer les liens fraternels. À Dieu soit toute la gloire pour cette retraite. Écoutons quelques impressions recueillies. Et ce matin, nous avons ouvert cette retraite avec les comptes rendus sur les activités menées au niveau des enfants dans le ministère aux enfants. Et ce qui est ressorti, nous nous sommes rendus compte que nous avons un déficit de ministres aux enfants. Et nous avons aussi un manque au niveau des assemblées de maisons des enfants. Et cela nous a amené à élever à Dieu des sujets de prière tels que Dieu nous donne des assemblées de maisons pour enfants, des espaces pour les activités des enfants, ainsi que Dieu aussi suscite les ministres aux enfants en grand nombre, les ministres aux enfants qui ont le fardeau du ministère aux enfants. Et nous avons prié pour cela. Les retraites de 15 minutes pour les enfants. Les enfants priaient avec celui des grandes personnes. C'était une manière d'amener les enfants à se retirer eux-mêmes pendant 15 minutes devant Dieu, pour s'attendre à Dieu, pour rencontrer Dieu pendant ces 15 minutes. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu pour cette retraite, la retraite de 15 minutes pour les enfants eux-mêmes. Vraiment, nous voulons dire merci à Dieu. Et le coût, c'est 250. Parce que les frères ont essayé, ont vraiment travaillé pour ramener les sujets au niveau des enfants, pour permettre aux enfants de prier. Et nous invitons chaque parent à s'en procurer de cette retraite de 15 minutes pour donner aux enfants, pour amener les enfants même à prier. Que les parents prient avec les enfants sur cette retraite de 15 minutes. C'est l'initiation à la prière pour emmener les enfants à vivre la vie de prière personnelle eux-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première journée a été très enrichissante avec le bilan et puis la vision de Dieu pour l'enfant. Nous devons comprendre qui est l'enfant, ce que Dieu veut de l'enfant et notre contribution à atteindre ce but de Dieu dans la vie de l'enfant. Et nous devons aussi comprendre que l'enfant fait partie de l'Église, mais il constitue, comme on le dit, un héritage, un don, une grâce, mais une réserve pour l'armée future qui doit nous remplacer. Donc nous devons comprendre que nous avons un ministère puissant à exercer dans la vie de chaque enfant pour que l'enfant aujourd'hui qui a 1 an, qui a 2 ans, demain, dans 30 ans, dans 25 ans, soit une personne bâtie, faisant partie de l'armée pour pouvoir mener le combat de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Compris que nous avons été enseignés que les assemblées des enfants sont l'un des facteurs à promouvoir le ministère aux enfants. Et si nous voulons réussir, nous devons mettre l'accent sur le fait de faire les assemblées des enfants. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un don. En fait, nous avons l'habitude de faire un don au couple La Poutre pour leur souhaiter la bonne année et pour leur dire que nous sommes toujours avec eux et qu'ils peuvent compter sur nous, les ministres aux enfants, pour la conquête des enfants dans la nation. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi profité pour faire des dons à nos responsables de régions et de zones pour les encourager à davantage continuer à persévérer dans le travail. Nous savons combien de fois c'est difficile sur le champ de mission. Donc c'est pour les encourager à aller de l'avant, à presser de l'avant sans se relâcher. Et nous avons aussi partagé un repas pour renforcer nos liens fraternels. Parce que c'est ensemble, sans étant une équipe, que nous allons vraiment conquérir les enfants pour Jésus en Côte d'Ivoire. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.
pense que ça a été très enrichissant. On a compris que nous ne devons pas voir les enfants de la manière dont on les voyait. Et parce que les enfants sont les adultes à venir. Et les enfants sont l'église de demain. Donc on a été enrichissement béni par le frère Apoutri qui nous a démontré effectivement par des théories et que nous devons voir les enfants d'une autre manière parce que les enfants sont un don de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font des sacrifices, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font des sacrifices pour avoir des enfants. Mais Dieu nous donne des enfants, donc nous devons véritablement prendre soin des enfants que Dieu nous donne pour la gloire du Seigneur. Donc je pense que pour la première journée, c'était très enrichissant pour moi. Le dernier jour de la retraite a été marqué par l'adoration dirigée par la sœur Cécile Kouakou. Le pasteur Jean-Paul Apoutri, responsable national du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, poursuit son thème « L'enfant et le ministère aux enfants ». Bâtir les enfants, ce n'est pas seulement s'asseoir et leur prêcher l'évangile, c'est plutôt développer une intimité avec l'enfant afin de lui impartir la vie de Dieu qui est en toi. La vision du ministère aux enfants, c'est de conduire au Seigneur Jésus-Christ des enfants et en faire des disciples qui feront à leur tour des disciples. Il continue son exhortation en affirmant que les ministres aux enfants devront travailler à conquérir le cœur de nos enfants et que le manque de la vision et du but sont les premiers ennemis dans le travail avec les enfants. Chaque ministre aux enfants doit connaître son but. Le pasteur Jean-Paul Apoutri a déclaré qu'il existe deux types de ministères, à savoir le ministère général et le ministère particulier. Le ministère qui nous donnera de porter du fruit, c'est le ministère particulier, c'est-à-dire le ministère personnel rendu aux enfants. La prière est un élément important pour la croissance de nos enfants. La responsable numéro 2 du ministère aux enfants, Anna Poutri, a pris la parole pour donner des orientations concernant la prière. L'année passée, nous nous avons fixé comme objectif de prier 10 000, de donner 10 000 heures de prière au Seigneur par rapport aux enfants. Et vous nous avez donné 11 556 heures, 50 minutes, 24 secondes. Acclamez-vous. Au moins 20 000 heures de prière est le but qu'ils se sont assignés en cette année 2023. Elle a donc donné les fardeaux spécifiques à chaque zone et localité. Le responsable des brisements de liens des enfants, le pasteur Hassan Dongui, a montré qu'il faut briser les liens des enfants de façon systématique. Après avoir rendu témoignage de la délivrance authentique des enfants, il annonce que la délivrance des enfants aura lieu tous les premiers samedis du mois. Mais pour les cas spécifiques, c'est le mardi et les vendredis. Le responsable national du ministère aux enfants a déroulé le plan d'activité de l'année 2023. Du 10 au 19 février 2023 aura lieu la lecture nationale du Nouveau Testament. Du 8 au 9 avril, à Bingerville se tiendra la retraite Béréne des enfants. Les livres au programme sont Le chemin de la vie pour le premier trimestre. Tu peux recevoir un cœur pur pour le second trimestre. Disciple Kouket pour le troisième trimestre. Les 3 livres sont du professeur Zacharias Stanefomom. Les vacances en Christ se tiendra du 12 au 26 août 2023 avec pour thème « Devenir et demeurer disciple de Jésus-Christ ». Le livre à étudier est « Être assis, marcher et tenir ferme de Watchmani ». C'est par d'abondantes prières que la rencontre a pris fin.
Écoutons quelques impressions recueillies. Je me réjouis de la grâce que Dieu nous a fait de pouvoir tenir notre rencontre, notre retraite de début d'année. L'objectif était qu'on puisse avoir une même vue afin de retourner dans nos localités et travailler dans le même esprit pour le Seigneur. Et cette année, nous avons particulièrement mis l'accent sur la conduite à tenir du ministre aux enfants parce que c'est un élément essentiel de la croissance des enfants dans le travail pour bâtir les enfants. Donc nous avons travaillé sur le ministre, d'autant plus que l'Église est en train de reprendre les notions sur la formation des disciples. Donc le disciple est au centre même de cette notion-là. Si nous nous portons bien, il est clair que nos enfants se porteront bien. Donc nous avons travaillé sur ces éléments-là pour ces 2 jours, montrant au ministre qu'il nous faut nous-mêmes nous rassurer que nous avons connu Dieu, que nous avons fait la repentance, nous avons fait le baptême, nous avons fait le brisement des liens, que nous nous portons bien physiquement et spirituellement afin de pouvoir le transmettre aux enfants. Et éventuellement, nous avons montré quelques méthodes, comme nous l'avons vu avec Jésus, qui a d'abord montré clairement aux disciples où est-ce qu'il allait avec eux, il les a appelés pour faire des pécheurs d'hommes. Il a eu confiance en eux, en leur donnant le pouvoir pour aller rendre ministère. Il les a aussi repris par moments quand ils se sont écartés de la vérité. Et quand, après sa mort, les disciples étant découragés, il est encore revenu pour les restaurer. Donc la formation des disciples bâtit les enfants, c'est tout un ensemble, tout un art, tout un comportement que nous, en tant que ministres, devons avoir afin de contenir les hauts et les bas de nos enfants. Donc c'est l'ensemble de ces notions-là que nous avons essayé de partager avec nos ministres afin que nous repartions dans nos zones plus aguerris et plus disposés à porter nos enfants avec leurs infirmités, avec leurs incapacités, avec aussi toute la capacité qu'ils ont. Le but étant de leur donner de connaître Christ, de s'asseoir véritablement en Christ au milieu de nous et nous aider à faire des autres enfants, des disciples également qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouis fort bien de la décision, sinon du fait que les ministres aient répondu. Nous étions aux alentours de 140 ministres aux enfants venus un peu de toutes les régions. Et l'ambiance, la communion, en tout cas, était également présent. Et je bénis le Seigneur pour toute cette grâce-là. Que son nom soit béni. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis cette retraite. Vraiment, c'est une retraite merveilleuse. Et un élément surtout m'a marqué, c'est que les choses ont été faites de sorte à ce que la pratique soit suivie. C'est-à-dire que c'est la pratique qui importait. La pratique importait plus. Et il fallait mettre l'accent sur... Le thème était comment bâtir l'enfant. Donc il fallait dire pratiquement ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'était pas la théorie, c'était la pratique, les expériences et la pratique qu'il faut, accompagner de l'action du Saint-Esprit. Voici ce qui a marqué la rencontre d'aujourd'hui. Et les frères sont heureux, contents, parce qu'ils partent avec quelque chose de sensible de ce qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui même. Quand ils rentrent, ils peuvent travailler simplement sans s'inquiéter. Aussi hier, et aussi nous avons à travailler sur le brisement des liens des enfants hier, toute la journée, parce que chaque mois, au premier week-end du mois, au premier samedi du mois, il y a le brisement des liens des enfants au temple à Djamé. Et nous avions eu la rencontre hier, en marge de la retraite d'aujourd'hui. Il y a eu 12 enfants qui ont été délivrés et nous sommes revenus dessus ce matin aussi pour mettre un accent particulier sur le brisement des liens des enfants et que c'est une nécessité pour nous, pour l'Église et pour nous-mêmes en tant que ministres aux enfants. Voici des éléments qui m'ont vraiment marqué pendant cette rencontre. Soyez bénis. Merci. Ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de points qui m'ont marqué, mais ce qui m'a plus marqué, ce sont sur les différents livres que nous allons travailler cette année avec les enfants. En premier lieu, il y a le chemin de la vie. Et deuxième lieu, il y a disciples coûte que coûte. Troisième lieu, tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui. Donc ce sont les 3 livres-là. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Là, au moins, ils nous ont orientés. On saura comment prendre les enfants avec ces différents livres.
Vraiment, je dis merci au Seigneur parce que tout s'est très bien passé. Et on a été franchement bénis. À Dieu soit toute la gloire pour cette retraite de planification. Les ministres se sont donné rendez-vous en septembre pour la deuxième retraite nationale de l'année. Rappelons que le jeûne et prière du ministère aux enfants aura lieu du 13 février au 23 mars 2023. On parle à présent de la phase 1 de la croisade nationale d'évangélisation tenue à la CMCI Cameroun d'octobre 2022 à janvier 2023, portant sur le thème « Jésus sauve, guérit, délivre parfaitement, tout est accompli ». Ce fut 3 mois au cours de laquelle 7 villes à travers le Cameroun ont été parcourues par l'évangéliste Joseph Ngandeu et son équipe, à savoir Bafoussam, Obala, Abongmang, Ngwandere, Bertois, Eboloa et Bafia, Perside, Djakba. Initiée en septembre 2022 par le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Andossé, la campagne nationale Tout est accompli avait une feuille de route claire, retournée sur les traces de l'évangéliste d'Arc afin d'y récolter la moisson laissée au cours de sa tournée au Cameroun. La campagne a effectivement débuté en octobre 2022 et s'est déployée pendant 3 mois dans 7 villes à travers le pays. Bafoussam, à l'alcool, to wine, à la sorcellerie, sorcery, à la magie, to magic, tous ceux, all those qui pratiquent, qui sont dans les sectes, wine, sex infections. Obala, Les intellectuels ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu. Et il est venu dans ce monde. Il a vécu comme toi et moi. Abombang, Le péché c'est quoi? C'est faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et tous les pécheurs sont les rebelles. Et tous les pécheurs sont les rebelles. Ngaoundéré, Chose que tu as fait dans l'inconscience. Il va ignorer tout ce que tu as fait de mauvais involontairement. Bertois, Et nous sommes venus ce soir te prêcher la repentance. Être un caméléon. On te voit en journée. Tu es brune. Mais dès que tu te laves, toi-même tu as peur de ton miroir parce que tu redeviens noir. Ebolova, Il y avait la puissance de Moïse. Et la puissance de Pharaon. La puissance de Dieu a transformé le bâton en serpent. La puissance du diable a transformé les bâtons en serpent. And Satan's power equally transformed stuff into snakes. Hey! Mais subitement, Suddenly, le serpent de Moïse Moses stepped on, a avalé tous les serpents de Pharaon. swallow up all Pharaoh's serpents. Il y a puissance et il y a puissance. et Bafia. Message, the soul message, c'était la repentance. Was repentance. De Jean-Baptiste From John the Baptist aux disciples que je suis, to the disciple that I am, l'unique message, the only message, c'est la repentance. repentance. Ce soir, Tonight, nous aussi nous vous disons, we too we are repentez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of God is near. Si chaque étape a été particulière, avec des réalités différentes et des défis spécifiques, l'on reconnaît tout de même que toutes, sans l'exception d'aucune, ont été marquées par la présence tangible de Dieu. Une puissance qui a su sauver, guérir, délivrer et bénir. Au total, l'évangile a été prêché à 11 774 personnes pour 2393 conversions enregistrées et 381 restaurations. 806 personnes ont été guéries et 899 délivrées. Côté littérature chrétienne, 889 traités évangéliques ont été distribués, de même que 1002 livres intitulés L'amour et le pardon de Dieu et 189 disciples coûte que coûte. 10 personnes ont été baptisées dans l'eau, 431 dans le Saint-Esprit et 224 autres ont parlé en de nouvelles langues. Des chiffres fort encourageants pour une équipe pour qui la tournée nationale a été une expérience inédite, faite de première fois,
parsemé de multiples incertitudes, mais rendu possible grâce à la foi et l'obéissance à Dieu et au frère Théodore. Un premier challenge qui en appelle un autre plus grand, celui d'effectuer non plus une campagne de 7 haltes, mais cette fois une grande campagne de 100 escales en 2023. Les défis de 2023 sont grands et il te faut un esprit sain et une âme saine dans un corps sain pour les relever efficacement. À cet effet, la FESIDEV Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Hop Clinique Médicale, a organisé une campagne sociale de bilan de santé le 25 janvier dernier au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Les détails avec Mikaïl Nali et Boiseau Bricora. La Hop Médicale Clinique, en collaboration avec la FESIDEV Côte d'Ivoire, a tenu une campagne de santé dénommée Opération Bilan de Santé 2023. C'était ce mercredi 25 janvier 2023 au sein du siège social de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, CISA Djamé Liberté. Ce programme de santé qui vise à veiller à ce que les frères aient des âmes et des esprits sains dans un corps sain a ouvert ses portes dès 5 heures du matin. 5 heures qu'on a commencé jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes autour de 125 personnes qu'on a pu enregistrer. On voit que vraiment il y a une très bonne affluence, sinon tout va bien. Et nous sommes actuellement là, ça commence à réduire un peu le rythme réduit. Nous sommes autour de 13 heures, ça se comprend. Donc nous sommes là jusqu'à toute la journée. Cette opération de bilan de santé à caractère social était ouverte à tous les frères et sœurs de la CMCI et aussi aux personnes venues d'ailleurs. Ils ont profité de cette occasion exceptionnelle pour connaître leur état de santé pour un meilleur suivi médical, mais aussi de permettre au sein de la dite communauté en Côte d'Ivoire, engagée dans plusieurs jeûnes complets et partiels, de pouvoir mieux se préparer et éviter les éventuels risques liés à l'épuisement du corps. Une opération qui a réuni tous les âges, les plus jeunes comme les plus âgés, démontrant ainsi l'importance de la santé, mais aussi montrant la mobilisation de la population venue de toutes les communes d'Abidjan. Vraiment, je suis très heureuse parce qu'à mon âge, je ne sais pas ce qui est dans mon corps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la CMCI va me faire découvrir ce qui est en moi et puis ils vont me soigner. Je vais avoir des âges encore pour louer le Seigneur. Amen. 402 personnes venues d'Abidjan et de l'intérieur du pays, 171 personnes. Notons que cette opération de bilan de santé comprend les examens de sang, la prise de tension artérielle, l'ionogramme sanguin, l'examen de foie, le magnésémie, le bilan rénal, la glycémie, le calcémie, le CG et le NFS. Le tout pour un montant exceptionnel de 17 000 francs CFA pour tous les participants à ce programme de santé. Un prix promotionnel grâce à la subvention du pasteur Meunier Boniface, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a eu à cœur d'offrir aux frères et à tout le monde un cadeau pour ce début d'année 2023. Ce programme de santé a vu une mobilisation des anciens de l'église d'Abidjan. Nous sommes au thème de notre première campagne de santé organisée au sein du temple à Djamé. Cette campagne qui a été placée sous le haut parrainage de notre leader, le pasteur Boniface Meunier, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de lui exprimer notre profonde gratitude pour avoir subventionné cette campagne de santé et pour permettre aux frères du corps médical de pouvoir rendre ministère à leurs frères en ce début d'année et aux frères également de bénéficier de prestations de soins pour des examens qui normalement devaient revenir à près de 60 000 francs qui a coûté la somme de 17 000 francs. Pour nous, il s'agissait d'un test puisque c'est la première édition et nous nous attendions à un plus grand nombre de frères, mais par la grâce du Seigneur, nous avons pu enregistrer près de 500 frères, aussi bien de l'intérieur du pays qu'à Abidjan, qui ont pris part à cette campagne de santé. Et nous disons merci au leader Meunier Boniface et surtout nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ vers qui nous nous sommes tournés et qui nous a assistés
du début jusqu'à la fin. Nous ne pensions pas que nous allons pouvoir réussir, mais en comptant sur lui, il nous a donné de réaliser ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est l'occasion également pour moi de dire merci à tous les frères du corps médical, les cardiologues, les chirurgiens, les dentistes, les infirmiers, les étudiants, les médecins, et tout le monde s'est mobilisé. C'était en moyenne une quarantaine de professionnels dans le domaine sanitaire qui sont venus massivement depuis la veille jusqu'à ce matin et qui ont conduit de façon volontaire cette campagne de santé. Encore une fois, merci. Et frères, nous sommes capables de faire de grandes choses et nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Cette grande opération de santé s'est achevée dans la soirée vers 20h30. C'est ici que s'achève votre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.